Salut la à team. tous. Comment Ça va Oh waouh. Est-ce qu'on serait pas frères? Coucou et bienvenue à tous sur Live des Frères Poulain. Live qui aujourd'hui va durer une petite heure. Tout à Et fait. on va pouvoir discuter des dernières recommandations de série de Baptiste. On va parler un peu d'intelligence artificielle. Oui. On va aussi tester des nouvelles fonctionnalités de ce live. Bref, il y a plein de choses à voir. C'est pas juste du blabla, on va lire vos commentaires. Notamment hein, un petit problème de colorimétrie. Je sais pas si c'est sur notre retour ou si c'est. Mais alors là, on est au rouge fluo. Ouais. À voir, Donc pourquoi. je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu pourras voilà. aller voir en régie si tu veux. Et comme ça, Ah bah écoute, est-ce qu'on peut y aller? Je peux y aller direct maintenant et je te laisse dérouler un petit peu le menu. Mais si tu veux, mais regarde sur ton flux Twitch. Ah, je vais regarder tout de c'est suite. le retour de l'image. Oui, ou- c'est sur mon flux Twitch. Mais comment ça se fait? Eh ben je ne sais pas. Eh On bah va- écoutez, on va découvrir ça. Baptiste va pouvoir régler un petit peu les caméras. Est-ce que du coup vous nous entendez bien? À tout de suite. Mais c'est vrai que t'as raison, il manque un truc. Oui. Mais il manque rien là, on est d'accord? Non, c'est le métallo poste. Ouais, c'est bizarre hein. Bref, aujourd'hui, du coup on vous l'a dit, on va parler un petit peu recommandations séries. Nous on a commencé il n'y a pas si longtemps aussi, donc Baptiste il va vous parler de Pluribus et moi je vais vous parler de Industry. On va aussi voir les nouvelles fonctionnalités de Seb et de la régie, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que dès la semaine dernière, pour une fois tout de suite après live, on a mis en place tout le setup qui permet à la régie, dont vous avez la caméra qui va s'afficher très bientôt, d'avoir en fait plus d'organisation avec voilà Baptiste qu'on voit en régie. Donc Seb a un ordinateur qui lui est dédié, Calypso a maintenant plein de petits et jolis boutons qu'elle peut montrer à l'image si le câble est assez long. Waouh, avec un Steam Deck, et c'est grâce à ce Steam Deck qu'en fait tout est configuré pour qu'elle ait juste appuyé sur un bouton qui là lui a permis tout simplement par exemple de revenir sur cette image là. Et évidemment comme toujours il faut qu'on pense un petit peu toute la technicité derrière tout ça pour que ça soit simple à mettre en place et que ça fonctionne. Je regarde tous, c'est juste pour vous signaler qu'apparemment il n'y a pas de problème d'étalonnage en post-production. Et c'est probablement les lumières qu'on a en face qui doivent être violettes. Ah bah écoute, selon Baptiste, c'est pas de problème de poste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de corriger directement la lumière. Alors 10.4000, on va renvoyer l'éclairage d'origine. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez le voir, je vais passer en mode nettoyage. Voilà, donc ça éclaire tout le studio, ça éteint toutes les lumières. Et là, ça permet à Seb d'enlever les cotillons. Et maintenant, je passe en mode général. Et c'est pareil. Il y a... Il y a du violet, tu vois, dans les. Ouais, mais ça a toujours été comme ça qui est bizarre. C'est le preset, tu vois, je passe, regarde, hop. Ah bah là t'es bien là, hein, niveau colorimétrie on est bien là. On est super, hein. Ou alors attends, on fait l'inverse, on éteint tout. Hop là, faudrait que je vous montre un petit peu Ah l'interface. voilà, là c'est bon. Tu crois? On est un peu trop vert mais... Blackout, on éteint tout et on rallume tout directement depuis la scène qui est Général 3. Parfait. Ah, c'est un peu plus blanc. Voilà, là on est là les amis, ça Ah, y est, voilà. on a retrouvé nos couleurs. Alors on note, Eva. vous clippez ce qui vient de se passer et on va l'envoyer à Roman qui développe. Pour qu'il puisse voir le problème d'éclairage qu'il y a eu. Voilà, mais on va Romain. je vais le répéter pour la milliardième fois depuis qu'on a commencé ces lives, c'est que ce sont les petits lives de la semaine. En attendant les gros lives qui arriveront après les vidéos YouTube, et on est ensemble pour découvrir et refaire fonctionner encore un petit peu ce Twitch pour que ce soit parfait les soirs où on fera des gros lives. Mais tu as émis la volonté de faire un peu moins de technicité sur les lives et un peu moins forcément lire que le chat et de pouvoir aussi parler un peu de sujets qu'on a Tout à fait. découvert cette semaine. C'est à pour fait. ça que donc, je disais qu'on va parler un peu Pluribus, on va parler Industry la série Oui. et on va aussi tester un petit peu des fonctionnalités, vous mettre un petit peu plus dans la fonctionnalité de ce qu'on est en train de tester. Seb a maintenant une interface qui lui permet de générer des images pour les envoyer directement sur le live. Oui, tout à fait. Et il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qu'on va pouvoir débattre aujourd'hui, dont je n'ai pas encore, apporté à la connaissance de Baptiste ce qui s'est produit. Ouais. Seb a marqué une image Ouais. de journal télévisé Live des Frères Poulain. Ouais. Devine quel est le logo qui est en bas à gauche de l'image générée par Grok. Les frères Poulain, le logo Non. des frères Poulain, un cerveau. Fox News. Ah, parce qu'on a utilisé le modèle Quand Grok tu Image. demandes un journal télévisé, D'accord. ça te génère du Fox News. Bah oui. Donc Fox News, C'est un- Grok. voilà, c'est un peu le CNews Voilà. des États-Unis. Ouais, où CNews est un peu le Fox Là News. où des Bolloré est Elon Musk. Ouais. Voilà, Ah regarde. là là. Oh, avec c'est un. Franchement. Dis donc, on se demande sur quel dataset Grok est entraîné. Oh là tu là vois, là là. hein, voilà, donc d'ailleurs on peut faire. Ah bah non, c'est vrai, faudrait que je regarde pour faire du. Que ça remplisse. Sachant que Promdug, pour la première fois, on utilise volontairement ça c'est les
opinions personnelles de tout à chacun, il n'y a vraiment aucun problème. Mais nous, on choisit systématiquement de ne pas utiliser Grok, que ce soit pour l'image, pour la réflexion, pour le code, pour tout ce que vous voulez. Pour X ou Y raison. Et pour le coup, là, on s'est dit, bon, allez vite en live, le temps pour générer des images, quel est le modèle le moins cher qu'on peut avoir. Et c'est là où évidemment ils sont très forts, c'est que Grok est carrément en dessous du prix des modèles chinois open source. Quand ils sont évidemment sur un serveur, hein. Si on le déploie en local sur nos propres serveurs, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire cet après-midi, ça serait 0€ ou juste le prix de l'électricité et de la consommation. Mais aujourd'hui, Grok est imbattable en génération d'images. Il coûte un tiers de moins que le moins cher des modèles avec contexte qui existent sur le marché actuellement sur les grandes plateformes d'API. Voilà. Bon, ça va trop loin. Peut-être que personne ne connaît. Désolé. Donc on l'a mis vite fait comme ça. On s'est dit, allez, une fois dans nos vies, utilisons Grok parce que effectivement, il a le contexte. Donc, au contraire. Du coup, c'est des choses en fait qui vont nous permettre de faire des petites briques comme là, on va dire à Seb de dire, je sais pas moi, Super Mario qui saute par-dessus un extincteur. Il va pouvoir le mettre dans la régie. Et on va pouvoir vous l'envoyer directement. Et parce que Grok en fait est totalement, on va dire quelque chose de vulgaire. Il s'en bat les couilles du droit d'auteur. Oui. Voilà. Hein, donc Mario, c'est Mario. Hein, on n'a pas besoin de dire ah bon, vous parlez de ce personnage-là, je ne peux pas le faire. Je suis curieux de voir du coup si ça va fonctionner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de mettre des commentaires dans le chat et qu'on récupère vos commentaires pour les générer en images et pour qu'avec les points de chaîne, vous puissiez du coup les afficher en direct. En direct. Vous prendrez le contrôle du live et on sera bloqué avec les images que vous avez créées. Donc c'est une première. Voilà brique. Mario. Il est pas en full screen, mais je le vois bien quand même. Il a quand même un joli M sur non, c'est du droit d'auteur joliment bafoué. Ah bah là, oui, même nous du coup en usage, on peut se faire def par la team Nintendo. Est-ce qu'on peut dire deux blonds qui bricolent sur leur chaîne YouTube? Bah, on verra ce que ça donne. On a fait un tour de coucou. Non. Parce que, alors avant ce tour de coucou, d'ailleurs, je voulais dire que ça serait un peu exclusif cette fois-ci, parce que habituellement, depuis toujours sur cette chaîne, traditionnellement, on a toujours choisi des sujets qu'on avait en commun. Par exemple, quand on regardait une série ensemble, on vous parlait de cette série-là et on pouvait en débattre tous les deux sur ce qu'on estimait être bien intéressant ou pas intéressant. Et ben là, il se trouve que je n'ai pas regardé l'industrie et qu'Artus n'a pas regardé Pluribus. Donc en fait, pour la première fois sur cette chaîne, vous allez nous voir avoir une battle de ouais, je suis d'accord, ouais, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. On verra quand je l'aurai vu. Non, justement, on va pas avoir de battle. Avant, on avait des battles. Oui, avant, je te disais c'est vrai, c'est nul. Et tu me disais non, c'est pas mal, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Alors, le petit tour de coucou, on a coucou Manon Lanouille, bon, ça tombe bien, elle est juste en face. D'ailleurs, elle est sur le canapé. On a mis maintenant des presets qui permettent de mettre le canapé. Et quand je parle, la caméra est en train de tourner vers le canapé et ça. Ah, et hop, on la voit pas. Va plus sur la gauche. Dans l'autre, la gauche là. Ta gauche, la vraie gauche. Ouais. Voilà, baisse un peu la tête. On voit rien. Attends. C'est bon. Attends, je regarde si ça marche du coup avec cette petite technique là qui devrait fonctionner en théorie maintenant. Oui. Attends, après faire Est-ce clic qu'on va droit, l'avoir il faut se reprendre sur le NDI. Coucou. Voilà. Voilà. Et là, vous avez l'intégralité de tout le bordel. Bonjour Artus. C'est vrai qu'on voit tout. Bonjour. Oui. Je vais régler un petit problème au niveau de la lumière, du coup, qui est en train de continuer de s'allumer. Hop, alors, le petit tour de coucou. Je vois qu'on est 200 dans le live, ça fait super plaisir. Bonjour à tous les 200 qui sont présents. N'hésitez pas à subber à la chaîne, à vous abonner aux notifications parce qu'on live de manière un peu aléatoire en ce moment. Salut Chronos28, salut Musicals, Yumi bien sûr qui est aussi juste derrière là. Salut Fanatorn, salut TexFR, salut Okario Kun, salut Musicals, le Dr X, Shark. 012 Guignol avec G-U-Y. Tu t'appelles Guy et t'aimes bien l'agneau? Ça veut dire Guignol, je viens de réaliser, c'est pas mal. Salut Ethan Pro 2300, salut l'Alphalfleck, salut Coréen. C'est des signes coréens. Salut Seablood et salut Tark House. Tark House. Hein? Tout à fait. Moi je te laisse le coucou, c'est le tour de Baptiste, hein. Moi je reste. Bah c'est ton tour, là tu peux y aller. Exactement. Hein. Non, parce qu'on avait une question que j'ai pas compris, mais en même temps j'ai envie d'y répondre parce que elle dit pourquoi ne pas multistream notamment comme hard disk qui multiplie vues et sous depuis cette décision. Alors les sous dans le sens l'argent et en fait il multistream sur live, il fait du Twitch et du YouTube en même temps. Et c'est une vraie question. Oh regarde la photo, comme on est beau. Pas mal. Et bah écoute, tout simplement parce que je sais pas. Enfin si, je sais justement. C'est juste qu'on a toujours cette idée d'être sur Twitch pour être sur Twitch. Voilà, on fait pas du tout la même pour chose. Être sur YouTube. C'est ça. Donc c'est possible que quand les live Twitch seront vraiment stabilisés et pérennes, on aura la possibilité et l'envie de se dire ok, de temps en temps on fait un live sur YouTube. En attendant, c'est pas prévu.
tout simplement. Sachant que de toute façon, on en avait discuté avec Artus durant la pause, c'était le but d'essayer de parler de tout ça. On va probablement faire le grand live Twitch de début officiel du renouveau de la chaîne avec ce que vous aviez vu la dernière fois, les nouveaux logos, tout ce qui va arriver bientôt. Et bien tout ça, on va le faire en multi-stream. Ça va être le premier live où on va faire le live sur YouTube et dire aux gens sur YouTube, voilà, on sera beaucoup sur Twitch. Donc on n'a pas le droit de renvoyer de YouTube vers Twitch, c'est pas légal dans les accords qu'on a avec YouTube en tant que YouTuber entre guillemets, ni sur Twitch d'ailleurs. Donc on pourra juste dire voilà, les prochains lives seront sur Twitch et effectivement on fera peut-être 1 ou 2 lives sur YouTube dans l'année, mais si c'est ça, c'est le grand maximum et on incitera fortement les gens à venir sur Twitch nous voir parce que comme vient de le dire Artus, sans le paraphraser, en le paraphrasant vulgairement, on ne fait pas la même chose sur Twitch et sur YouTube, donc ça n'a pas d'intérêt de mélanger les deux chaînes. Il n'y a pas de DIY ici, il n'y a pas de perceuse sur le décor. Et nous, c'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup Twitch et qu'on adore que vous soyez quand même présents sur le Twitch parce que c'est ouf pour nous de pouvoir nous épanouir aussi dans d'autres choses parce que nos cerveaux sont complets, ils ne sont pas réservés qu'au DIY. On vous l'a toujours dit aussi, nous on fait Twitch pour faire Twitch, YouTube pour YouTube, ça a toujours été très très clair, même si évidemment la construction des décors et tout s'est fait sur YouTube, la réalisation de tout ça se fait sur Twitch parce que c'était la volonté de faire des directs sur Twitch. Je suis en train de me dire qu'on avait peut-être un petit timelapse que je pourrais vous montrer, que je vais récupérer et je vais tester quelque chose, c'est de récupérer les timelapses depuis le téléphone pour les envoyer du coup à la régie. Voilà, on va essayer ça. Allez, soyons fous. Est-ce qu'on a des petites questions? Du coup, n'hésitez pas à dire directement dans le chat si vous voulez poser des questions. Comme d'habitude, la modo les met de côté, puis ça nous permettra de faire une petite section questions-réponses, tout simplement. J'ai vu, je vois un message de Le Docteur X qui s'appelle Le Docteur, donc sa question peut-être légitime s'il est vraiment docteur. Elle s'est fait quoi au bras Manon? Et Manon, elle s'est fait, on a dû lui raccrocher un tendon. Voilà, entre l'épaule et le biceps. C'est lié à quoi ça? C'est lié à une chute, je crois, qu'elle a eu à un moment. À l'escalade. Elle a fait de l'escalade. Ouais. Et attends, qui j'ai vu qui est tombé de l'escalade il y a pas longtemps. Et je me suis dit, elle s'est pété la jambe ou. Ah oui, non, c'est une artiste, une chanteuse que j'ai vue qui est tombée pareil, qui s'est fait une triple fracture. Donc t'es tombé de l'escalade, c'est ça, et ça t'a pété le tendon quoi. Puis non, après quelques années de douleur à l'épaule, tu t'es dit je vais me faire opérer. Ouais, après des IRM, des scanners, des machins. Des et trucs. son greffon de tendon est en PEAK, en pic, qui s'imprime aussi en 3D. Incroyable. Voilà, j'ai appris ça, enfin elle nous a porté au fait ça cet après-midi. Ce midi. Voilà. Force à elle, on t'envoie de la force dans le chat. Envoyez de la force à Manon Lanouille. N'hésitez pas, ça lui fera plaisir. Ça C'est lui sûr fera que du là bien. elle manque un petit peu de force. Vous êtes quand même 200 à nous écouter. Si 200 personnes, 2 concerts envoient de la force à quelqu'un, c'est quand même quelque chose de puissant. Donc allez-y, floudez vous êtes autorisé à flouder le chat là, tout de suite. Ah oui, Avec grand plaisir. ça va permettre de cicatriser plus vite. Tout à fait, oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des séries dernièrement? J'ai vu un article de Quotidien qui nous disait la saison 4 de Industrie avec des critiques presse. Et c'est là qu'on est tous les deux tombés sur le même Oui, mais article. alors, ce qui est marrant, c'est que non, moi je suis pas tombé sur l'article de Quotidien. Mais Ah il y bon avait un autre truc qui en parlait, donc je pense que j'estime, comme on en a parlé quasiment au même intervalle, Ouais. que probablement que la saison 4 a dévoilé quelque chose qui fait que des médias ont commencé à en parler en France, tu vois, alors qu'avant elle était plus confidentielle. Ouais, Tu c'est vois. vrai. Et le commentaire en fait qui m'a accroché le plus, c'est le commentaire qui disait c'est un Succession Empire. Et alors je sais pas si vous avez vu Succession et si la modo est là pour faire un petit sondage, avez-vous vu Succession? Mais Succession c'était terrible quoi, c'était la boule au ventre sur c'est horrible, c'est une famille de manias de la presse en fait. C'est un peu copié sur l'histoire vraie de... C'est Rupert, comment il s'appelle? Murdoch. Rupert Murdoch, donc qui tient beaucoup de médias et qui a vraiment un côté très paternaliste comme ça en fait sur tous ces médias qui diffusent un petit peu son empire médiatique. Et donc Succession s'inspire de ça pour parler d'histoire de succession entre les trois enfants et leur paternel qui tient un grand groupe médiatique. Et on suit ça sur 4 saisons et à chaque saison c'est quel va être l'enfant préféré pour récupérer en fait cet empire là. Et Est-ce qu'on n'a pas moyen de taper une bande-annonce? Moi je sais pas au niveau des droits comment c'est sur Twitch. Est-ce que le là teste, on pourrait sinon le replay sera le down, replay sera down, mais on peut peut-être se taper une bande-annonce pour voir ça parce que moi je n'ai même pas vu la bande-annonce de cette série Ouais. que tu es en train de binge-watcher C'est depuis vrai. 2 semaines, 3 semaines, un mois. Mais Seb n'a pas la dernière version du. Est-ce qu'il y a le son? Je pense pas qu'il y ait le son qui s'envoie. Ah. Faut tester. Succession sur Non. la. Non, Succession c'est l'ancienne série. Ah mais j'aurais bien montré Ah, une pardon. bande-annonce de Succession. Ah d'accord, ok. Bah, si tu veux. Ouais.
Ok. Voilà, donc on peut regarder du coup un peu ce que donne la bande-annonce de Succession que Seb va chercher. Et donc, le commentaire sur cette nouvelle saison, donc la saison 4 de Industrie qui est sortie là, ils disent vraiment c'est un Succession Empire. Et je me demandais avec curiosité comment on peut faire Succession Empire. Et on s'est mis à regarder ça du coup avec Léna. Et là, la saison 1, en fait, je suis en train de voir que on est vraiment sur la relation humaine qui. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose de Et donc, tu malsain. regardes l'épisode 1, tu te dis bah c'est cool. C'est des jeunes Ouais. dans la finance, du coup c'est un milieu un petit peu. On sent qu'il y a des problèmes, mais ça se voit pas comme ça quoi. C'est vraiment profond et ça vient s'installer comme ça. Donc toute la saison 1, tu commences à sentir quelque chose qui monte un petit peu et d'un coup ça éclate Ouais. et ça retombe. Donc tu t'es jamais en fait sur ton. Tu te reposes pas sur tes acquis. Par exemple, Succession, je veux dire, dès l'épisode 1, tu comprends. Épisode Oui. 1 de Succession, ils viennent faire du golf, il prend un hélicoptère à New York, il va faire une petite partie de golf. Malheureusement, Oui. je crois qu'il se passe quelque chose où il est blessé, etc. Il y a son garde du corps et il lui achète son silence en lui offrant une Rolex Oui. et il le vire, je crois. Oui, mais alors par Il contre. a fait un truc qui l'a vexé et juste il lui donne une Rolex et lui dit ciao, tu vois. Et donc tu sens que c'est vicieux. Ouais. Tu sens qu'il est sous accord de confidentialité parce que dans la famille il faut que rien ne sorte Ouais. et qu'il a fait un truc pas bien. Et donc voilà, donc c'est Succession. Ah, c'est la bande-annonce de la dernière saison, je crois. Remarque, c'est pas plus mal si on n'a pas le son. Hein. Oui, On sera peut-être moins, ça sera peut-être moins problématique Ouais, pour les droits d'auteur. c'est ça. Et donc c'est un petit peu, au niveau de l'image qu'on avait des médias avec toute la room, la newsroom, etc. C'est un peu ce qu'on peut retrouver justement dans Industrie, sauf que c'est sur la finance. Et donc il n'y a rien qui est expliqué. Tout est juste posé comme ça et vous devez vous démerder pour comprendre. Donc je sais qu'il y a le Forex, il y a les achats en bourse, il y a la gestion du patrimoine dans cette grande entreprise de finance. Et donc c'est des jeunes, donc on suit en fait l'évolution de ces jeunes-là. Ils sont en première année dans cette entreprise-là et donc ils doivent ensuite monter les échelons, y arriver ou pas. Il y en a qui vont partir, il y en a qui vont rentrer. Et donc petit à petit, parfois il va y avoir des épisodes qui peuvent être très très violents psychologiquement et tout est un petit peu... en non-dit quoi. Ouais. Donc c'est pour l'instant mi-saison 2, je commence à avoir une petite boule au ventre qui s'installe dès que je démarre l'épisode, tu vois. Ok. Voilà. Alors c'est intéressant parce que dans le chat, ils sont 96% à ne pas avoir vu Succession. Enfin, dans les gens actifs, c'est-à-dire 27 personnes. Mais du coup, il y a donc Ça si fait beaucoup quand même. si c'est un échantillon représentatif, ça fait quand même plus de 10% de nos viewers. Ils sont 27%, ils sont plus de 90% à pas l'avoir vu. Donc Il me semble que c'est sur Amazon Prime, donc si vous avez Amazon, vous avez premières l'abonnement saisons, ouais. Prime. Vraiment, allez la regarder. C'est vrai que tu me dirais, elle est assez. abonnez-vous La à série Amazon. est connue. Non, mais la série, elle est connue, elle est réputée, mais j'ai pas l'impression qu'elle est aussi reconnue et qu'elle s'étend pas autant que l'a pu l'être Squid Game ou quoi que ce soit. Tu vois. Ouais. C'est vraiment comme c'était un peu bargé, ça a fait beaucoup parler de lui, etc. Succession, c'est très très réel, très très réaliste. C'est une prod un peu classique, je crois que c'est des épisodes quand même de 50 minutes. On est un peu plus sur une série un peu plus à l'ancienne. C'est moins dans le binge-watch de Netflix. Oui, trouve, quand ouais. Il y a une narration, surtout en saison 1, qui pour moi est un peu différente, qui nécessite, en fait, ça fait partie de ces séries où on a besoin de comprendre les enjeux des personnages. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite un postulat. Je profite d'ailleurs pour dire merci à Sreycud qui s'est abonné pour son Prime, c'est son 31e mois, donc respect, merci beaucoup. Du coup, ça fait partie de ces séries qui ont une mécanique qui font qu'on comprend immédiatement dans quoi on est, qui nous situe tout de suite dans l'intrigue. Par contre, cette intrigue-là, elle est intéressante éventuellement pour certaines personnes qui vont s'intéresser au sujet, mais bon, c'est pas forcément un sujet qui va être hyper intéressant pour tout le monde, qui va pas être hyper grand public. En revanche, du coup, vu qu'on s'accroche, si on s'accroche un petit peu et qu'on dépasse le sujet et qu'on va vraiment sur la psychologie des personnages, donc ça nécessite une petite mise en place de quelques épisodes, c'est tellement bien écrit que du coup, à la limite, le sujet, on s'en fout, que ça traite de finance ou que ça traite de bateau à voile. Ce qui compte, c'est les relations entre les gens. Et donc, fatalement, ce qui fait la force de la série devient les relations entre les gens, l'aspect psychologique et la montée dramatique en fait durant tous ces épisodes et toutes ces saisons. Et cette montée dramatique là, elle est pas dramatique, c'est ça, voilà. c'est dramatique. Elle n'est pas dépendante de la finance en elle-même, elle est dépendante des relations entre les gens. Et donc, à partir du moment où on se concentre à regarder le début de la première saison et donc on a les enjeux psychologiques des personnages entre eux et avec le spectateur qui est omniscient, à ce moment-là, on est complètement accroché et ça, c'est la grande force de cette série-là. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Oui, et c'est c'est ce qui a fait la force de Succession pour moi. Et en plus, je trouve que c'est une série dont la fin, je crois qu'elle a quand même, beaucoup de gens en ont parlé de la fin, etc. Mais la fin est autant c'est la pire fin qu'il puisse y avoir. Et donc, par essence de cette série-là, puisque c'est les pires relations humaines qu'il puisse y avoir, et bah c'est la fin presque parfaite en fait, parce que t'es
Vraiment, l'image de fin, elle est connue. Hein. Elle a presque tourné sur Internet en tant que mème. Mais justement, ce qui est génial aussi, ce que j'allais dire, c'est que cette fin-là, sa grande force, c'est que le fait que tu dises que c'est la pire fin qui soit, Bah oui. ça peut être aussi bien la pire fin si elle est dans le sens de la série positive ou dans le sens de la série négative. Dans tous les cas, Dans le sens des ça personnages. sera la ouais. pire fin. Oui. C'est forcément la pire fin. Il ne peut pas y avoir de bonne fin. Ah non, non. Puisque si c'est ce que certains vont penser une bonne fin, d'autres vont te dire non mais c'est la pire fin. Je veux dire voilà, il fait ci, il fait ça, et d'autres qui vont dire c'est la pire fin, d'autres vont dire bah non c'est la meilleure. Donc c'est ça qui est génial. Et le pire, c'est que vraiment, sur toutes les saisons, plusieurs fois dans une saison, la réalisation va jouer sur votre émotion. C'est-à-dire que parfois, comme c'est des sections, ils vont s'aimer, ils vont pas s'aimer. Et donc, vous jonglez vraiment sur cette idée que ils sont le pater, quoi, les fait s'entretuer. Le truc, c'est qu'il y a un moment, eux, ils ont ce besoin, par leur éducation, par leur style de vie, ils ont ce besoin de suivre en fait cette image-là et donc de copier leur père, mais ils vont en souffrir à un certain moment parce que c'est trop. Donc ils vont se remettre un petit peu ensemble, sauf que comme c'est de la succession, et ben les autres frères vont profiter de cet avantage émotionnel qu'ils ont, où eux ils sont plutôt dans un pic, où ils sont dans les faveurs de leur père, pour un petit peu casser tout ce château de cartes. Et c'est vraiment tout le temps un château de cartes qui se détruit, qui reconstruit, qui se détruit, qui reconstruit. Et on se rend compte que c'est toujours le père qui est derrière et qui est la pire enflure du monde. Et donc, merci Sharky012 pour ton sub avec Prime, ça fait super plaisir. On a le train de live qui est en approche, donc tous ceux qui veulent subber, n'hésitez pas, ça fait trop plaisir. ça fait plaisir. Et donc il y a Your Monkey qui dit après le but des séries c'est de sortir de sa vie, rien que le titre donne pas envie, mais l'Artus que tu me dis ça donne envie, bah écoute ça fait plaisir. Ouais. Vraiment je vous la recommande, au même titre que je pourrais vous recommander de regarder au moins la première saison de Sévrance, de regarder The Studio. Ça fait pour moi The partie Studio, ça a des été quelque séries vraiment qui apportent quelque chose, aussi bien sur le plan scénaristique que sur le plan de la réalisation. C'est une série qui pour moi doit exister dans le paysage audiovisuel. Tu vois Squid Game, j'adore. Bah si Squid Game n'existe pas, ça me dérange pas trop. Non, ça t'apportera. Tu vois Non, ça t'a rien apporté d'un point de vue. Non, c'est vrai que je vois que ça te clignote derrière. Merci à tous. Oui, mais j'adore Squid Game, hein. Ouais. Mais si rétrospectivement je Ouais. réfléchis, je me dis bah elle apporte pas grand chose à part tout. Ce qui était cool, c'est après toute l'émulsion qu'il y a eu autour de Squid Game après la saison 1, tout le monde était fou en fait sur cette idée-là. Ouais. Mais quand on réfléchit bien ce qu'elle apporte Squid Game, bon son message il est assez simple et tout. Par contre, on a un message très cool de BODCA McGuinness qui nous suit depuis 1 million d'années. Voilà, donc on te voit toujours sur YouTube, sur Discord, sur Twitch, c'est incroyable. Ras-le-bol de ces séries qui ne peignent que le pire des êtres humains, écraser tout un chacun pour le fric et la notoriété. Et c'est très bien ton message parce que dans un des lives qu'on avait fait où on avait traité de séries aussi il y a maintenant 4 ans, on avait parlé de Artus, le foot, Ted Lasso. Ted Lasso, série Apple. Alors là, pour le coup, si tu veux, on a conseillé cette série 1 million de fois Bon, à je pense que l'époque. t'étais là. Hein. Et t'étais probablement là. Si, les amis, si vous êtes comme elle, vous en avez ras-le-bol des séries qui dépeignent le pire des êtres humains et que vous voulez, par miracle, merci Hydrogène 33, 34, si vous voulez vous faire du bien au cœur, à l'âme et vous dire ah ça doit être trop nul parce qu'en fait il se passe rien et qu'en fait c'est ouf uniquement parce que les gens sont trop gentils. Mais c'est incroyable, cette série réussit à te faire rester par gentillesse, juste parce que toi, t'as envie d'être aussi gentil qu'eux, presque. C'est Ted Lasso, et c'est génial. Et ils ont remporté plein de Golden Globes. Ça a été une série sur 3 saisons qui a pété les scores. C'est la première série d'Apple qui a fait autant de scores, d'ailleurs, et qui a vraiment propulsé Apple 2-3 ans après la création d'Apple TV. Qu'est-ce qui se passe ? Un bug de routage son. Ah, il y a quelqu'un qui a voulu lancer la recherche de Super Cactus. Super Cactus. On a Manon Anouilh qui nous dit comme les gouttes de Dieu, c'est surtout sur les relations humaines plutôt que sur le vin. C'est vrai. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Succession, c'est que tu vas vraiment avoir les relations humaines et la partie mania de l'industrie presse et politique. Parce que bon, vraiment, les deux sont étroitement liés. Et c'est vraiment les deux se mêlent incroyablement bien dans cette série. Donc tu vas vraiment avoir le côté relations humaines et le côté quand même où tu apprends un peu sur ce qui se passe en fait dans ces grandes entreprises de presse. On a aussi, j'ai vu Yumi qui nous dit The Good Place. Bah ouais, The incroyable. The Good Place pour l'originalité en fait. C'est une série de Michael Schur. Donc en fait, fatalement, il y a forcément quelque chose d'un peu dérangeant et original dedans. Ouais. Elles sont toutes comme ça, moi j'adore. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est dans la droite lignée de tout ce que cette personne a fait en série. Moi, ce que j'adore avec The Good Place, c'est que tu la regardes, c'est trop feel good, etc. Et c'est quand ça se termine, C'est dark. tu chiales, Ouais. tu pleures. Ouais. Et là, tu te dis, mais à quel point ils ont réussi à te faire rentrer un petit peu dans leur monde, dans leur univers, d'une certaine gentillesse.
Ouais. Tu vois, un peu comme Ted Lasso, Mais tu comme vois. The Office. Et comme The Office, et c'est simple, et d'un coup ça te pince le cœur. The Office et The Good Place, il y a derrière Michael Schur. Ouais, c'est ça, c'est Michael Schur, ouais, c'est ça, le scénariste. Waouh, on est à 83% du train de l'hype niveau 1. Merci beaucoup à tous ceux qui sub, ça fait super plaisir. Je peux plus écouter live détendu, en plus le son apparemment est passé dans le live. Je peux plus C'était pas juste en retour audio. Ah oui, d'accord, ouais. Bon, en tout cas, il y a Super Cactus, n'hésitez pas à Oui, du trouver, coup, faut aller le trouver. Je parlerai de la série dont je veux parler, la Pluribus, juste j'ai après. vu qu'elle était dans le chat. Parce qu'on a un petit paquet là, juste là, regarde. Ah, tu veux Tac. faire une demi-pause? On peut faire une petite pause intermédiaire après C'est vrai. ce live. Cette petite pause-là nécessite que Seb aille dans le dossier téléchargement et je lui ai envoyé la vidéo qu'il peut lire sur VLC, mettre en plein écran et l'envoyer. Du coup, regarde, PTZ. C'est dingue hein, maintenant. Mais Vous est-ce avez que vu cette ça régie serait pas bientôt totalement au taquet à la microseconde On près y quoi. arrive, hein. Ouais, hein. Tu vois, maintenant on essaie de régler les problèmes de son. J'aime pas le son. Je suis désolé Seb. Hein. Je sais que c'est quand même un domaine Merci, dans lequel tu Julien es Qui. beaucoup, autant en tant que musicien que en tant que derrière les platines, on va dire, à faire la synchro. Mais c'est pas mon truc. Hein. Donc normalement, ouais, j'ai envoyé à la régie depuis mon téléphone sur l'application Bambulab le timelapse de la pièce qui se trouve dans mes mains. On va vous lancer le timelapse, peut-être. Impossible que vous deviniez ce que c'est avec le timelapse. Non, mais par contre, si on a une photo, on aurait pu mettre la photo en live pour montrer cette image. C'est Mais vrai. on l'a dans Discord. Tiens, regarde. Oh, incroyable quand même le flux de cette. Hein. Ouais. J'en Par vois- contre, c'est étonnant le ratio du. C'est Bambulab le ratio, je pense. Ah ouais. Ouais, je pense qu'ils font pas du 16-9. Ah, c'est étonnant. Hein. Bah, ils ont pas besoin de plus. c'est Oula. le- Oula, il y a des réglages sur VLC qui se passent. Attention les amis. Quelqu'un qui tente une accélération. Oui, une mise en ligne. Waouh, Attention il à a 9 mis ciel. étiré, il a mis étiré. Dis-moi, Léna, toi qui es peut-être sur le live Twitch, est-ce que tu penses que tu as l'image originale à donner à Seb pour qu'il la mette sur la régie? Oui. Pour le contexte. Il est incroyable ce Si cadre. t'as entendu ça, n'hésite pas à faire un petit coucou derrière la porte, comme ça on pourra voir si tu m'as entendu. On est de Waouh, retour en plateau, en double double image. plateau. Incroyable. Alors, est-ce que vous avez vu? On a oui dans le chat. Est-ce que vous pouvez imaginer à peu près ce que pourrait être cet objet, sachant que il a été handcrafted by Yumi Yumi. Exactement. Donc la petite histoire, c'est qu'en ce moment, à l'atelier, je rallonge le temps que Léna envoie l'image à Seb. En ce On a moment, un à personnage. l'atelier, il y a un nouvel arrivant. Hein, c'est un nouveau personnage. Que tous les membres qui ont subé d'ailleurs à Twitch ou qui sont dons sur Tipeee, Sur Tipeee. ou sur YouTube ont Ont eu accès, accès. puisqu'on a un chan réservé sur Discord à C'est ce un- nouveau C'est personnage. ça. Et c'est un personnage qui est tellement bien travaillé en fait. Oui. Que c'est un personnage qui peut avoir sa propre chaîne YouTube. Je pense qu'il pourrait avoir son propre compte Instagram. Oui. Je pense même que tu vois, c'est comme Kaku Kaku. Ouais, Je pense que ce personnage pourrait avoir son propre Kaku Kaku. il va à avoir lui. un arc sur le renouveau de la chaîne des Frères Poulain. C'est possible, mais il y a surtout une probabilité. Moi je dis monétisons ça sur TikTok. Faisons de l'argent. Faisons de l'argent, De la tu vois, YouTube du money. test de produit. Et donc voilà, ce personnage a donc été créé de toutes pièces par Calypso à la suite de la découverte d'une paire de lunettes. Ouais. Et c'est donc Léna qui s'est dit tiens, et si on essayait les nouvelles fonctionnalités de Bambulab et qu'on faisait un petit cadeau? Voilà, bonjour Vilaine. Alors c'est Mylène, C'est mais elle terrible. s'appelle Vilaine en fait. Mais si on faisait un petit cadeau à Calypso, donc enfin Léna surtout s'est dit, et si je faisais un petit cadeau à Calypso et qu'on lui transformait son personnage dans la vraie vie. Voilà. Voilà. Est-ce Donc- qu'on l'a? Attends, je vais peut-être le choper pour que les gens voient tout ce travail. Caméra. On est quand même à la base d'une chaîne dis oui, tu vois. Regarde. Attends. Regarde attention. comment ils sont beaux ces Est-ce cheveux. que... Ouais, ça stream, attends. On y va, c'est bon. C'est bon là, on va l'avoir en méga gros plan. Attention, est-ce que ça passe? Ça devrait arriver. Ouais, Yes. super. Vous voyez ça? Il colle encore un peu parce qu'il est tout frais de peinture. Non mais pardon, Calypso. Monte ton sac caméra régie. Il est incroyable ce sac. Je le trouve fou. Il est vraiment hyper bien fait. Ah bah vous avez la veste à carreaux aussi, hein, comme vous pouvez le Voilà, remarquer. regardez. C'est la veste à carreaux de Calypso, la vraie, l'originale. Voilà, et hop là. C'est marrant. Voilà. Super. Ça marche bien quand même. Voilà. Attends, est-ce qu'on peut... Attends, je peux aller jouer loin dans les détails. Voilà. Ah ouais. Alors c'est une impression en 008. Qui a été ensuite repeinte par Il y a un Lena. petit bout de... Hop là. C'est quand même pas mal, hein. Donc cette fonction-là, vous pouvez la retrouver du coup
sur Maker World, Ah, ça tient sur pas le Maker bout, World, elle existe cette petite fonction de mise en. Et je les soupçonne d'utiliser, évidemment, vu que Maker World est chinois, d'utiliser le modèle Union 3D. Ouais, il y a qui- celui de Microsoft aussi qui est pas mal. Ouais, mais c'est bon, vrai il est que là, open source et ouais. pour le coup, bon, c'est des anciens de chez DJI. Voilà. Bah, on voit que c'est lié parce qu'il y a des choses en fait quand on réalise qui ne vont pas. Tu vois là les gouttes sous les yeux, les trucs sur les lunettes. Mais dans l'idée, ça Mais me ouais, mais rappelle quand les tu le premiers fais bien- modèles d'images. Dans l'idée, ça marche. Ah bah de ouf. C'est général quoi. C'est trop bien, enfin surtout voilà avec tout le taf qu'a fait Lena derrière pour la peindre et tout, enfin ça c'est Ouais. pas l'IA quoi, c'est du vrai travail manuel qui prend des Mais heures. il faut reconnaître qu'il s'est passé quelque chose dans cet atelier depuis, je dirais, 1 ou 2 ans. C'est que Léna et Manon sont devenus. Ah des ouf. Et alors, faudrait faire une vidéo de ton bureau quand même. Hein. Ouais. Parce que j'ai carrément Ouais. eu des cadeaux de Noël qui ont été craftés aussi Ouais, par ouais. Manon. Des dingues de la peinture sur PLA. Enfin, c'est fou quoi. Le taux de bombe de filler. Ah ouais, oui. Sachant que ouais, je veux dire, on a plus de prix en filler que en PLA, tu vois ce que je veux dire. Des fois on a des bons entières sur des Et trucs. ça marche tellement bien. Et c'est fou, regardez ce qu'on fait maintenant en 008. Et elle gère trop bien ça. Et vraiment, gros GG du coup à Léna. J'étais pas allé voir son compte Scarabette. on va le transmettre à Manon pour qu'elle puisse le. Non, mais je vais l'amener à Calypso. Tu l'amènes perso. Mais bien sûr. Allez. Allez. Bah du coup moi pendant ce temps-là, je vais vous parler de Pluribus. Sinon dans le chat, est-ce que vous aimez bien cette petite figurine avant quand même qu'on en parle? Est-ce que vous aimez bien cette petite figurine ah bah je regarde ce que vous avez écrit avant. Your Mind Key. Oh magnifique. Tu vois, Mout en slip, Monsieur Dédé, Srecut, c'est cool. Ouais, vous avez kiffé quand même. Belle réalisation AutoDB. Vous avez kiffé. Apollon 94 400 toujours là bien sûr. Ça fait plaisir. Ouais, c'est cool, hein. Ouais, je suis d'accord. Tout le monde dit qu'elle est belle. Et franchement, c'est vrai que c'est super réussi. Et comme dit Artus, les filles, elles font un taf de ouf en ce moment. Elles ont vraiment le don du truc, hein. Moi, il y a plein de choses que je peux faire manuel. Voilà, on a une chaîne YouTube avec Artus, hein, c'est le but. Mais je n'ai aucune vision intelligente de la peinture. Voilà, je sais faire des mélanges de couleurs. Mais alors, faire des effets de dégradés, des machins. Je suis une quiche totale. Ah non, je le elle, sais. Ce de n'est plus pas en mon plus. truc. C'est Ouais, vraiment ouais. pas mon. J'ai pas le level du tout. Et de plus en plus, que je vois, c'est qu'il y a 2 ans, pourtant ça fait 5 ans que vous utilisez il y a l'impression 3D que vous utilisez, mais vraiment depuis peut-être même juste 1 an, je dirais, en peinture, je pense il y a une progression qui est énorme. Voilà. Ouais, de Et ouf. maintenant, elle fait aussi des trucs pour ses collègues. Et les trucs sont fous. T'as fait un démon gorgon. Enfin, t'as fait des trucs hyper Ouais. stylés, quoi. Va dans le bureau, ramène-moi un petit truc maintenant, comme ça on va montrer un petit peu aux gens ce qu'elle fait. J'aime bien Maintenant, parce elle le fait que, en qu'avec fait, une les main. frères Spolin sponsorisent un peu les collègues de Manon et Léna. Parce que Léna, elle a fait des mugs avec des jeux de mots sur les insectes. Et Oui. je sais pas si tu les as vus. De... Bah les mugs insectes Ah oui, qu'elle a oui, fait. oui, oui. Et je sais plus, c'est je bourdonne pour toi avec des petits bourdons. Voilà, mon café avec un bousier. Ah, j'ai pas vu ça. Voilà, parce qu'elle travaille à l'office pour les insectes et l'environnement, donc mettre un petit bousier. Toi, tu comprends pas un café avec un bousier. Non. Parce que tu dis c'est un insecte, Oui. mais en fait c'est un café parce c'est que un c'est un insecte qui pousse bousier du caca. qui pousse du caca. Ah. Voilà, c'est malin quand même. Hmm. Voilà. Donc évidemment, on prend après 10% de toutes les recettes qui sont engendrées. Par, Bah c'est ce que tout le monde te posait dans le chat. Tout le monde disait les droits reviennent bien à Calypso. Hein. Ah bah non, 10% on prend. Hein. Bah évidemment, attendez, on est dans est ses agents, l'audiovisuel ou pas, hein. quoi. Voilà, c'est Voilà, ça. la moyenne dans le milieu c'est 20%. Nous on est à 10. De quoi ils se plaignent? Hyper raisonnable. Franchement, on est des gens bien en définitive. Je vois que Guignol pardon, nous demande quelle est la peinture utilisée. C'est ni plus ni moins que de la petite peinture action. À 5 € le pack de 200, là, les petites gouaches et acryliques vraiment basique. C'est possible que ce Ils soit sont- pas le cas là. Parce que. Sur ce que font les filles habituellement. Pas forcément sur celle-là, mais. Non, justement. Manon, elle a un pack. Moi, il y a une grande partie des figurines qu'elle m'a faites, elle les a faites avec les petites Mais les gouaches. petits, c'est des trucs super qu'on a achetés justement. C'est des. Elle a sorti l'artillerie. La plupart des peintures que tu fais, hein, c'est avec les peintures de chez Rougier et Play. En fait, pour le coup, on a essayé avec Manon des peintures de chez Action. Elles sont beaucoup trop transparentes. Il faut faire 40 couches. Ah bah, Léna nous donne le. Tiens, je veux bien le. Ah, comme ça, vous avez tout le tuto. Ça, c'est un vrai live. On vous donne des astuces et on vous les donne en direct. Ça se construit. Ah, ces petits pots-là, oui, ça, C'est ceux-là, les c'est petits assez pots. rougi et play, ça. Voilà. Et donc, c'est Amsterdam de chez Rougier et Play. Je vous le conseille parce que c'est des petites pipettes. Mais avec une pipette, pour l'instant, elles sont toujours pas vides et vous pouvez tout faire. Alors que chez Action, vous prenez 3 litres. Même au bout de 15 couches, ça reste transparent en fait. C'est pas incroyable, ça, sans déconner. Est-ce qu'on va la voir à la PTZ Je ou te le fais en. tu vas la voir? Attends, bah tiens. Non, c'est peut-être. bon, c'est Il y a l'iPhone spécial. Bah. Je sais pas si c'est dans le. Ok. Alors attendez, peut-être qu'on va la voir là. Sinon, je te le donne au cas où. Tu vas pouvoir le récupérer. Normalement, il est déjà connecté celui-là. Alors, est-ce qu'on va avoir le téléphone avec le petit. Ouais. Oui, tiens, pose-le là. Hop, voilà.
Alors là, la finition, ça a été. En fait, la finition, ça fait une bonne partie du taf aussi, puisqu'il faut savoir si on choisit un vernis brillant ou autre. Donc là, on avait choisi du vernis brillant pour donner l'aspect un peu exagéré, figurine des années 80-90 en plastique brillant. Et je trouve que ça marche super bien. Alors évidemment qu'on voit que c'est fait main, mais tout ce petit aspect fait main là, il est génial. Et là, ce qu'il faut bien se dire, c'est que il y a vraiment juste une couche de filler, il y a même pas de ponçage, il y a rien quoi. Ça sort de l'imprimante, on met un coup de filler rouge et play dessus et basta quoi. Même pareil, là on a le. Waouh. Et là, tu vois, on voit là l'effet d'escalier sur le haut du crâne, il est quand même visible. Ouais, mais c'est pas. Tu te rends compte là, les gens qui regardent ça, ça fait 50 cm au lieu de faire 1 mm quoi. Et c'est surtout qu'en fait, on met du filler, mais on pourrait imprimer en 008. Calypso n'a pas de filler. Calypso n'a pas de filler sur sa figurine parce qu'en 008 c'est un peu plus lent à imprimer, mais juste l'épaisseur de la peinture suffit à avoir un résultat vraiment fun et vraiment bien quoi. Mais tu vois, quand je vois ça, c'est là qu'il faut vraiment se poser la question du multicouleur. C'est un petit peu quand les gens voulaient une grande imprimante 3D. Est-ce que maintenant ça vaut le coup que vous rajoutiez un AMS et tout? C'est génial hein, l'AMS, hein. Il y a plusieurs filaments, plusieurs couleurs et tout. Mais sur de l'impression multicouleur, est-ce que vraiment c'est intéressant quand il s'agit d'être en orange avec une petite moustache voilà, marron, si tu fais du bi ou du tricolore comme ça, juste pour des éléments qui n'ont pas de dégradé, etc., ça vaut pas le coup. Moi je pense que la peinture ça marche bien. Mais en vrai, quand tu... Oui, excuse-moi, je dis même gros goût comme ça, en multicouleur, le temps que ça prend à faire en multicouleur et oui, des c'est pertes vrai. de PLA. Enfin, sauf si t'as une prise à Excel. Mais oui. Oui, mais bon, c'est, tu vois, autant prendre, tu vois, le coût de PLA perdu se justifie sur l'achat d'une boîte de peinture comme ça. Oui, tout à fait. Gros goût, c'est un de mes préfs. Hein. Gros goût, ouais, il est simple et efficace, ouais. Il marche très bien. Voilà les amis pour les impressions 3D. GG du coup aux filles parce que vraiment Manon Lanouille et Yumi qui gèrent ça de ouf. Et là vous avez vraiment qu'un aperçu totalement non, comment on dit déjà dans les, tu sais, c'est dans les pubs. Non exhaustif. Non exhaustif, ouais. Il y en a plein d'autres. J'en ai, c'est collé sur ma porte de bureau. J'ai un Tetris. Enfin on a fait plein de trucs comme ça et ça marche quoi. Franchement c'est très très fun et c'est très cool. Voilà, la peinture tient bien, Guignol. Oui, bah oui, bien sûr. La peinture tient bien parce que on a des vernis par-dessus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Soit tu mets un vernis satiné brillant mat, et à partir de là, en fait, ça met une couche de plastique par-dessus et c'est virtuellement. Enfin, ça ne partira pas tant que tu vas pas avec une râpe, quoi. C'est vraiment très 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 bien accroché et ça rend les pièces très très lisses. Moi, j'aime bien le rendu plastique comme ça brillant pour l'aspect assumé en fait, en mode c'est une figurine et voilà, il y a pas à en rougir justement. Elle est totalement faite main et elle est stylée. Mais ça c'est pas dans tous les cas que c'est à faire. Voilà, bon, je pense que j'en ai dit suffisamment. Vous avez compris mon amour pour ces petites figurines. Mouton Slip qui nous dit comme Danny le vernis. Eh oui, Danny brillant. Ah, j'étais sur Danny the Dog, moi en mode voilà. J'ai pas compris. Ou alors comme l'acteur de Friends, non? C'est pas Matt Leblanc? Quand c'est du vernis Matt Leblanc. Allez. Bon, allez. Voilà. Alors, les amis, c'est pas moi qui ai commencé avec Danny Brillant, mince. Je veux bien dans le chat. Si on peut lancer un sondage, est-ce que vous avez vu Pluribus, la série des Gilligan, Gilligan. Attends, j'ai un trou de mémoire d'un coup parce qu'il y a ton pote Gillian. Gilligan, voilà, c'est ça. Parce que c'est ton pote Gillian sur Insta, qui est très drôle, et Vince Gilligan pour la série Pluribus, qui est revenu. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Gilligan, c'est un nouveau type de chargeur de chez Anker. Oui, c'est qui fait rigoler. C'est du Gan à Gilly. Voilà, désolé. Et du coup, c'est la dernière série. Donc c'est la personne qui a explosé avec Breaking Bad, qui a continué à faire quelque chose qui a explosé aussi avec Better Call Saul, et qui est revenu avec une série de science-fiction. Là où on l'attendait pas. Moi, je ne savais pas que c'était possible de faire un truc de science-fiction avec cette team-là, mais apparemment, il l'a tenté. Et il y a vraiment l'esprit en fait qu'on retrouve dans Breaking Bad, etc. Mais avec une touche vachement plus moderne, beaucoup moins lente que Breaking Bad, qui pouvait prendre parfois 4-5 épisodes pour avancer. Là, c'est une série qui est très rythmée. Alors, c'est pas une série d'action, attention, parce que je ne spoil rien, c'est dans la bande-annonce. Et c'est dans les seules critiques que j'ai vues, c'est que c'est lent. Tu vois, ouais, donc, ouais, mais alors je sais que tous les deux on n'a plus du tout la même vision de la. C'est vrai que là, moi, plus je vieillis et plus je trouve que la lenteur est une vraie force scénaristique. Et moi, avant j'avais tendance à faire skip, et maintenant enfin bref. Ce que je veux dire, en tout cas,
cas, d'accord avec toi. bah voilà, c'est ça. Et du coup, Il s'agit pas de skipper, il s'agit d'arrêter de faire du lent pour faire du lent. C'est pas pareil. Moi Ouais. je skippe pas, je regarde les séries sans les skipper. bah non, justement, je skippe plus. Avant, je skippais. Ah carrément. Ah bah non, ouais. Ah moi je skippe pas, mais c'est juste que les séries trop lentes, du coup je les regarde juste pas. Ouais, voilà. Je Donc vais pas les nous skipper. n'avons donc pas le même avis sur l'effet scénaristique des pauses. Et pour le coup, là, enfin pour moi, ça reste moderne, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop de moments comme ça, et la personne se retrouve seule au monde. D'une façon ou d'une autre, ça, je vous laisse le découvrir. Il y a un million de façons d'être seul au monde, mais en tous les cas, c'est le principe de la série, et on va suivre cette personne, comment elle fait pour être seule au monde, mais c'est pas du survivalisme. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que dès qu'on dit ça, tout le monde se dit ok, c'est encore une énième série de zombies, ou bon bah ok, il y a eu un virus, ou un champignon, que sais-je, Last of Us, Walking Dead, et que sais-je. Ben non, c'est le même concept, sauf que c'est une personne qui est seule, mais qui n'est pas en mode survie. Si je vous donne pas envie avec ça, voilà, et je vais même vous dire mieux, c'est pas qu'elle est pas en mode survie, c'est qu'elle est encore moins en mode survie que dans sa vie normale. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne-là était milliardaire et avait tout ce qu'elle voulait, Et devenue sauf qu'elle Dieu. est en survie, mais elle est pas en survie. Voilà. Pas mal. C'est le pitch que je pourrais donner le plus simple pour donner envie. Alors je vois que vous êtes que 59% à ne pas avoir vu Pluribus, donc le succès Ouais. de la série du Tu coup est bien présent. Donc Moi, c'est je- vraiment que Succession a pas percé, alors que Non. je trouve que c'est une super série. Bah, ouais, bah alors que Succession a eu à peu près autant de prix que Pluribus, en vrai, dès les premières saisons, c'est deux séries qui ont été hyper primées. Pluribus a pété tous les plafonds aux Golden Globes, etc. Et du coup, bah voilà, comme quoi, hein, c'est aussi la différence entre la France et les US. Enfin, tu vois, je pense que les séries ne vivent pas de la même façon en fonction de comment elles sont distribuées. Oui, et c'est nous, on sûr. n'est pas le territoire Oui. d'origine des séries, tu vois. Ouais, puis Succession, ça répond à quelque chose quand même de très américain. C'est vraiment les médias tels qu'on les imagine aux États-Unis, avec les newsrooms. Il y a vraiment un côté très 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 américain qu'on a quand même moins en France. Oui, c'est vrai. Tu vois. Alors après, Je veux dire, on a des problèmes de mainmise sur des grands groupes et des grandes fortunes françaises sur certains médias un petit peu particuliers, on va dire. Mais on est très très loin quand même d'une image qu'on peut se faire d'un Rupert Murdoch, ça Ouais. Ou justement de ce qui peut se faire avec Trump aux États-Unis, par exemple, etc. quoi. J'ai l'impression, quand même. Nous, il y a un côté quand même franchouillard, tu vois, dans nos médias un peu déréglés. oui, c'est vrai. Aux États-Unis, ils ont un côté grave, quoi, gros, quoi, violent. Enfin, c'est quelque chose. Quoi. Il y a de ça, totalement. Je vois que dans le est-ce- live... Oui, vas-y. Est-ce que tu considères, parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est justement dans la divergence que on verge. Divergence. Qu'est-ce que tu penses de la lenteur? Et du coup, Manon pourra peut-être répondre à cette question qui a vu la série avec toi. Est-ce que tu estimes que la lenteur de la Pluribus est du même niveau qu'une lenteur de Sévrance? Pas du tout. Voilà. Incomparable. Et ça change tout du coup. Incomparable. Parce que tu me dis c'est lent. Du coup, c'est Ah non, quoi justement, comme moi je dis lenteur? c'est pas lent. Et tu m'as dit tout le monde a arrêté de la regarder parce Non, que j'ai vu les gens disent que ça s'installe dans la lenteur. incomparable, c'est vraiment c'est l'éloge de la lenteur, c'est le principe de la série repose sur le fait que on a envie de savoir qu'on est dans alors en fait, la série reprend le concept des backrooms mais c'est complètement cryptique. Enfin, tu vois, c'est un truc c'est le but de la série, c'est d'être dans le cryptique. On sait pas si on est dans le cerveau de quelqu'un, on sait pas si on est si on est omniscient ou si on est interne, enfin c'est le but de la série. Pluribus, pas du tout. Là, c'est un open world. Tu vas des États-Unis au Mexique en passant par la France et la Thaïlande. Ça n'a rien à voir. Enfin, ah non, c'est Ok. pas du tout ça. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant. Parce que moi, la lenteur, c'est la lenteur de Sévrance qui m'énerve. tu Ah vois. oui, non. C'est la lenteur c'est de une dire, lenteur, oh, bah, on c'est va le encore faire cryptique. une petite saison supplémentaire. Alors, au lieu de répondre aux problèmes de la saison 1 qu'on installe, et on fait croire aux gens qu'on va y répondre, Ah non, on non, va pas répondre, tu vois. Ah bah là, dans Pluribus, tous les 2 épisodes, t'as une réponse. Moi, tu veux Tous que les 2 épisodes. Premier épisode, tu fais oh, qu'est-ce qui se passe. Deuxième Avant- épisode, tu fais ah, c'est ça. 4e épisode, tu fais ah, en fait, c'était ça. 6e épisode, tu fais ah, donc elle va faire ça. 8e épisode, fin, waouh, j'espère la prochaine saison. Ouais. C'est vraiment tous les 2 épisodes, t'as une nouvelle résolution. Parce que je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais pour moi, avant, une série qui ne répondait pas à ces questions en fin de saison, c'est une série qui était sur la sellette. Elle Ah n'était non. pas forcément renouvelée. Et en fait, les scénaristes, ils disaient on va tout mettre en suspens avec des effets de style incroyables pour avoir la chance d'être renouvelé. Et souvent, du coup, c'est comme ça qu'il y a des séries que j'estimais vraiment super qui se sont arrêtées avec beaucoup de cliffhangers parce qu'en fait, elles n'étaient pas renouvelées. Et Y a pas c'était de- un effet scénaristique et financier de dire on va mettre plein de cliffhangers comme ça. Les gens vont dire faut continuer en fait à la production. Ouais. Et maintenant, on commence à considérer que enfin, c'est pas qu'on commence à considérer, c'est vraiment j'ai l'impression qu'on va installer une lenteur parce qu'on veut tenir le viewer sur une formule d'abonnement.
Et donc il faut qu'on produise et qu'on ait le maximum de contenu pour plaire à tout le monde, qu'on ait un maximum d'abonnés et que forcément derrière on ait un modèle économique en croissance très très forte. Tu vois. Et Squid Game, c'est une idée de base d'une série coréenne. Bon, après, je connais pas les tenants et les aboutissants de cette production. Ça termine en mode, allez hop, c'est racheté par les Américains, puis comme ça, on va pouvoir faire des spin-offs. Donc, au lieu d'avoir une série avec une fin qui est intéressante et qui prend les enjeux de la saison 1 qui sont installés, on a une saison 2 qui mène vers quelque chose qui ne m'intéresse pas, comme La Casa des Papel. La Casa des Papel, saison 1 incroyable. Mais vous avez pas vu La Casa des Papel, mais regardez la saison 1, je vous en supplie. C'est un supplice de regarder cette série, elle est incroyable. Saison 2, ils y vont, ok, et là t'arrives à la saison 3, on dit bon bah c'est racheté par les Américains, on va refaire la saison 1 et puis on va la remixer, et puis ensuite avec un peu de chance on va revendre le scénario en changeant Roberto parce que c'était déjà un achat par Donald et ça deviendra une série américaine. Mais alors tout ça déjà c'est des achats, là c'est une série originale, produite et commandée par Apple TV auprès de Gilligan, et en plus de ça c'est des séries qui aujourd'hui on n'a jamais dépensé paradoxalement autant d'argent dans des séries. Oui bien sûr, donc parce que ça marche, vraiment, donc ça marche, c'est-à-dire que s'il y avait une logique sincère d'économie, c'est-à-dire que je pense pas par contre qu'ils le fassent par bienfaisance, hein, attention, hein, loin de moi cette idée. Le but d'une plateforme c'est de gagner du fric, hein. Mais par contre je pense que c'est pas aussi extrême que ce que tu dis, parce qu'on n'a jamais dépensé autant de thunes dans des séries et de très très loin, et on n'a jamais rapporté autant aussi. Voilà, exactement. Et pourquoi? Parce que en fait maintenant on fait si tu regardes par exemple il y a 15-20 ans, il y a une série qui continue encore, je sais pas moi, Grey's Anatomy, c'était des saisons de 25 épisodes de chacun 50 minutes. Là on allait chercher la pompe à fric. Aujourd'hui on fait 8 épisodes de 30 minutes. Donc quelque part, on est obligé, si tu veux, quand t'as un gap, on ne fait plus que 10% de la masse de production qu'on faisait il y a pas longtemps, en termes de, je parle par épisode, hein, c'est un ratio, par rapport à ce qu'on faisait à l'époque, et que ça nous rapporte du fric, évidemment ça marche, donc on continue à le faire, on le ferait pas si ça nous rapportait pas d'argent, parce que c'est pas une œuvre de bienfaisance, mais par contre, il y a une vraie réflexion en fait autour de tout ça. T'as pris un bon exemple de Grey's Anatomy, parce que bon, j'ai lâché la série, parce qu'à un moment donné, ça avançait plus trop, mais c'est un très bon exemple. La série Grey's Anatomy, c'est quoi? On fait un crash d'avion à la fin de la saison, et ensuite on répond à ce crash d'avion pendant toute la saison d'après. Et voilà, et au travers de ce cataclysme qui est dans une fin de saison et qui se développe sur la saison d'après, les personnages évoluent, renouveau cataclysme, et ainsi de suite. Maintenant, on va te faire 5 saisons pour un truc qui se passe dans l'épisode 1 à la première minute. Non, là, dans Pluribus, pour revenir sur le sujet, à un moment, il y a une question. Oh là là, il va lui arriver quelque chose de mal. Début d'épisode, fin d'épisode. Ah bah je peux faire ça? Oui. Fin d'épisode. Ah mais ça c'est cool ça. Voilà. Quand tu réponds. Donc alors par enjeux. contre évidemment il y a quand même comment dire, une trame générale, c'est-à-dire qu'il y a un postulat. Ce postulat, évidemment que le truc général de la série, tu peux pas le résoudre en une saison, sinon c'est déjà la saison 1 et le season final. C'est logique. Par contre l'intégralité des péripéties pour arriver à ce point qui arrivera en saison 2, 3, 4, je crois qu'ils ont prévu 4 saisons pour Pluribus, c'est déjà, ils le savent à l'avance. Là, à ce moment-là, évidemment, ouais. Mais tu vois, ce qui est symptomatique de ce que je pense, c'est que les séries comme Ted Lasso, t'en parlais, The Studio, etc., c'est les séries qui me font le plus kiffer maintenant. Ouais. Parce que dans Ted Lasso, t'es un épisode, c'est quoi? C'est juste de l'humain, c'est des gens qui vont... Ça, c'est le côté génial. Ouais. The Studio, c'est trop cool. Genre, The Studio, moi, tu vois, au début, je me suis dit... Quand j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit, c'est cool, mais c'est sûr, derrière, ces potes-là, ils vont lui faire un coup dans le dos. Mais c'est pas le but de la série. Donc tu crois ça, mais en fait non, ses potes c'est ses potes. Et le but de la série c'est de montrer en un épisode qu'est-ce qui se passe. Et donc le postulat de base c'est mes potes. On s'embête pas avec ce problème-là. On va pas créer des trucs alambiqués. Mais en fait, ça c'est la force de cette série-là. Elle a pris le contre-pied de tout ça. De The Studio, de Ted Lasso. Ted Lasso, le mec il est gentil. Voilà. Et chaque fois tu dis ça va mal se passer, puis au final, bon, sauf à la toute fin de la dernière. The Good Place, c'était un peu ça. The Good Place. Tu vas vas voir des gens qui évoluent dans un paradis infernal. Sauf que The Good Place reste une série humoristique. Ted Lasso, c'est une série dramatique. Non, mais ça, on est tu vois, donc l'impact, de... voilà, exactement. C'est pas du tout la même chose, je pense. Qu'est-ce qu'on a regardé récemment? Je m'adresse à la personne derrière cette caméra. Non, juste avant, et on a dit, mais non, en fait, c'est une série bienveillante. En vrai, il se passera rien de spécial au final. Ça me dit qu'on a regardé une série tous les deux il y a pas longtemps, juste avant celle qu'on regarde là. Non, c'était pas ça. Mais ça va me revenir. Mais il y avait une série que j'ai suivie il y a pas longtemps et que j'ai dit ok, bon, c'est pas le but de la série. À chaque fois, on s'imagine des choses de ouf et en fait, juste non. C'est une série que vous avez vue avec Manon tous les deux et que j'ai vue avec Léna et vraiment j'ai adoré. Et c'est toi qui m'avais dit franchement Andorre elle est pas mal, etc. C'est Andorre. Ah, Andorre. Andorre, ce qui est génial, c'est que ça ne peut pas avoir les problèmes que j'ai mentionnés plus tôt, puisque on Andorre. Connaît la fin d'Andorre. Andorre, il meurt dans Rogue One. Oui. Et le but de la saison 1 à la saison 2, c'est de où il est parti pour arriver à Rogue One. Et c'est tout en fait. Et du coup, l'histoire, elle est simple.
tu connais le truc, et franchement, les derniers épisodes de la saison 2, oh, tu serres les fesses quand même. Ouais, totalement. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un avis de... Je sais pas, je vais tenter un truc. Est-ce qu'on peut avoir un avis récapitulatif et réargumenté de tout ce qu'on vient de se dire là, dans la régie, par Seb par exemple, avoir quelques phrases, quelques mots nous disant via la caméra régie ce qu'il pense de tout ça et quelle est sa propre Seb, il a vu dénomination de tout Sévrance. ça. Est-ce qu'il a vu Pluribus, je pense. Non. J'ai vu la Casa des Papel. J'ai vu. Non, c'est tout. Mais sur les séries en général, c'est-à-dire Je juste pense que sur les... vous pouvez couper sur la mixette. On peut Le retour plateau. Ah bah ouais, mais du coup, vous nous entendez plus. Bah voilà, mais tu peux mettre le casque, mais Ah, le les casque gens il ne- marche plus. Mais du coup les gens n'entendent pas apparemment, on n'entend pas Seb de ce Voilà. qu'on nous dit. Donc là ça n'a pas l'air de fonctionner. Seb, Bah, non. là. Là, normalement, Seb est routé dans le master. Est-ce que vous entendez Seb? Je suis routé dans le master. Son horrible. Ouais, le son, c'est que ça passe dans le. Parce On que, n'entend pas fort. en fait, normalement, on a le casque, mais du coup, le casque il marche pas. On sait pas pourquoi, il y a pas de son. Alors que vraiment, il est marqué Trop comme faible. sortie son. Ah mais les gens entendent apparemment mais c'est très faible. Ouais. Bon. Écoutez, c'est pas grave, mais en tous les cas, ça aurait été intéressant d'avoir un point de vue extérieur en fait sur, pas forcément sur les séries, mais sur l'approche de ce qu'on a dit là sur les nouvelles séries, le fait que ça soit long, etc., etc. C'est ça que Je rigole parce que j'ai envie de lancer un petit sondage rigolo avant la fin de ce live quand même. Il y a Léna qui dit, ça me fait rire, donc elle le met dans le chat, donc c'est public là, ça devient un débat public. Elle dit Diego Luna dans Andorre, c'est Artus mais d'origine mexicaine. Voilà. Du coup, si Seb Il trouve y a une de ça, il y a un photo côté, de Diego Luna, il y a un petit voilà. côté, il y a un petit côté si t'étais brun, que t'avais des cicatrices et que t'étais un Voilà. peu plus gros. Un peu plus gros, et il est Ouais, maigre. non, il a le visage beaucoup plus, trouves ouais, il est plus en chair. Attends, pas faut que je mette pas un gros. peu les cheveux en arrière, un peu ébouriffé. Il a la longueur en plus. Hein. Ouais. Ouais. Mais il y a de ça, il y a un petit côté. En fait, t'as pas ta beubare là. Ouais, mais là, c'est la Mais en fait, pochette. c'est pas- l'implantation de la beubare aussi qui est comme ça. Quand tu te rases vraiment pas, C'est il vrai. y a un petit fond. Il y a un Ouais. petit fond Diego Luna. Un petit Je- fond de. Voilà. Ouais, Bah c'est écoute. vrai. Je Il y a vais quand même prendre dit. l'accent. Il y a C'est des gens, Didier Luna, quoi. des gens qui écrivent 0%. Voilà, c'est instant. 48% quand même. 48%, c'est pas mal, hein. Ouais, 48%. Ça veut dire que quand même, il y a une moitié. Bah voilà. Il y a une moitié de quelqu'un en toi, Artus. Il ça vient de fait dire quoi que t'es pas musclé. T'as dit que j'étais pas musclé là en direct. Non, j'ai dit que c'est. Qu'est-ce que t'as dit Moi, je te soulève, d'accord. Bah voilà, ça casse mes rêves, dit Yumi. Mais c'est dans tes C'est yeux dans que ton vit le imaginaire. rêve de Artus. Exactement. Ouais, c'est ça. Dans le reflet de De ton regard, l'amour, chaque l'amour. matin. Exactement. de l'amour. Voilà. Je suis le miroir que tu veux dans De les l'âme. yeux de ta réflexion. De l'âme. De l'âme. Exactement. Les amis, je pense que ce live il va bientôt toucher à sa fin. On a Seb qui était accompagné aujourd'hui de sa fille. Et c'est pour ça qu'on a fait le live ce lundi là. C'était aussi pour que petite journée d'intégration parent-enfant. En Ouais, fait. voilà, c'est ça. Que Seb puisse montrer un petit peu comment ça se passe dans sa journée. Tout à Il a fait. eu une journée complète. Il a aidé à faire le son des vidéos. Il a mis 2-3 bouts de scotch et de gaffeur sur des murs. Et il fait le Twitch. Et il fait des blagues aussi. Voilà. Oui. Donc, Bah là, comme mais ça, on l'a pas entendu là, du coup. on a eu l'étendue. Non, c'est vrai qu'il a été bien sage sur les images générées en IA, Oui, Seb. tout à fait. Petite image de la régie, si ils veulent faire coucou, tous les deux, voilà, pour la postérité. Salut. Bon. Les amis, on va se dire au revoir. Merci à tous d'avoir été présents pour ce petit live. On finit ce live avec 200 spectateurs. C'est Brendan Fraser. Ouais. Ouais, alors j'espère avant plutôt que maintenant. Mais bon, il s'est un peu rattrapé, mais il a eu une phase un peu difficile quand même, le garçon. Moi, ce que j'adore, mais vraiment, on a arrêté cette blague sur le live Twitch, hein. Ah non. Mais t'as un air, hein, de Bernard Farcy. Mais quand on regarde Bernard Farcy, t'as pas d'air de Bernard Farcy. C'est juste que moi, dans C'est mon juste le côté imaginaire- stupide dans Taxi en fait. Hein? C'est juste le côté stupide dans Taxi. Non, mais il y a un truc où j'ai l'impression que tu pourrais faire ce rôle en fait. Je crois que c'est ça. C'est que le rôle du général dans Taxi, je suis sûr que tu le ferais très bien. Alerte générale. Ouais, c'est ça. Tu Mm. pourrais bien faire le rôle et du coup, bah, ça me fait penser à ça quoi. Ok, Voilà. dites-le moi dans le 100% cette fois, nous dit. De quoi Alors- un air de Brendan Fraser ou de Non, Bernard de Farcy Bernard Farcy. Mais Mais- alors je pense que c'est parce que quand j'ai les cheveux longs, ça aide aussi. Mais je pense que c'est la moustache, je sais pas. L'implantation de la stache, peut-être. Tu crois Ou le grand front. Le grand front. Ouais. N'oubliez pas Super Cactus. Ah, le bouc, c'est ça. Il y a un truc. Ouais, c'est quand voilà, c'est quand je laisse l'implantation, je laisse le truc. Ouais, c'est ça. Team Bernard Farcy, s'il vous plaît. Dans 30 ans, on verra. Oui. Bernard Farcy qui n'a pas du tout bonne réputation dans Non, dans mais le il l'a milieu. dit.
Il a fait un. Bon, je regarde pas, hein, mais c'est parce que c'est tombé dans mes suggestions. Il a fait un Jordan de luxe. Ah. Et il dit non, mais j'ai flingué ma carrière parce que je suis un con, quoi. Ouais. Il dit je suis pas sympa. Je suis pas un mec sympa. Je suis Quoi. pas. Voilà. Quand les gens me tu font sais, chier. Je suis sanguin, je suis pas agréable avec les gens et ça a sans doute flingué une partie de ma carrière. Ce qui est pas mal, du coup, de le reconnaître, quoi. Bah ouais. Tu peux zoomer sur l'image là, comme ça on verra bien le Andorre. Comme ça on verra bien Artus. Regardez, Sam Energy. Vas-y, méthode 3/4 et Attends. imaginez-le en. Attention. Voilà. Imitation, ça passe ou Mais je pas? crois que c'est toi, les mec. accents hispaniques C'est toi. Sur Twitch. C'est toi. Ah, mais comment il a oui, fait? Ah, il c'est- a fait un Gemini. Eh ouais, un petit Gemini. Ah, pas mal. Voilà. J'allais dire putain Sam Energy et tout. Bah Sam ouais. Energy. Tu m'étonnes. Ok. Ça marche bien. Ça marche bien. Ouais, Super Cactus. Si vous avez entendu le son péter dans vos oreilles tout à l'heure, c'est que Calypso l'a mis dans la régie. Donc c'est parti, on vous envoie le jingle de Super Cactus et on trouve où est-ce Avant de qu'il se est dire au revoir. juste après. Alors, où est-ce qu'il est, Super Cactus? Est-ce que vous l'avez vu? Moi je l'ai pas vu. Je sais pas où c'est qu'il est. Moi, je sais où il est. Non. Moi, je l'ai vu. Non. Ouais, je sais qu'il est dans Non. le plan. Moi, je Comment sais ça, tu l'as pas vu? Oui. Vraiment, tu l'as pas vu? Non. Eh, t'as vu? Deuxième verre d'eau. Bah, tu l'as vu, toi, Manon? Alors. Ah! Il y en a qui l'ont eu. Ah Il y a surtout exact. Je le vois aussi. Skrikud qui l'a. Il l'a. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'à la PTZ, je crois ils ont essayé de choper Super Cactus à la PTZ. Ah ouais. Ouais, c'est possible. Parce qu'elle est pas dans son axe habituel. Ah ouais. Ouais, c'est en train de se faire là. Ouais. Vous allez le voir du coup. Où est-ce qu'il est caché? Pas mal, ça zoom, attention. Je vois le petit qui fait. Attention. Spider cochon. Il s'est marché au plafond. Hop là, c'est parti. 3, 2, 1. Non. Mais ça cherche, hein, on voit la caméra là qui bouge. Bon, en tout cas, ce qu'on fait, c'est que quand on aura trouvé Super Cactus, ça bouge. On vous le mettra pendant ce petit générique de fin. Et puis voilà, c'était sympa. Ouais. Tu m'as quand même donné un peu envie de regarder Pluribus. Parce que tu m'as dit que c'était pas aussi long que Sévrance, tu vois. Ah non, ça n'a rien à voir. Parce que hein. moi, Sévrance, une saison 3, je me pose la question. Waouh. Regardez, il est juste là. Il fallait le trouver quand même. hein. Hop là. Parfait. Mais bon, pas quelqu'un l'avait trouvé. Donc. Ouais. Il faut qu'on achète une manette de. Tiens, faites un post-it en régie, achetez une manette de Xbox 360 pour le PTZ. Oui. C'est une intégration native dans Ouais, le mix. ouais. Tu peux mettre la Ouais, manette ça. de. Voilà. Mais Ah voilà. voilà. Bah, Baptiste, oui, mais là Baptiste Farcy. c'est pareil, c'est moi en Bernard Farcy. Ouais. Bon là, t'es bien farci quand même. Ah bah là, c'est juste que j'ai un peu trop tiré sur l'implantation, quoi, toi. Mais je suis pas loin. Je suis pas loin. Hein. Effectivement, dans quelques années. En fait, les cernes aussi. Ouais. Les grosses poches, là, ça marche. Du coup. Parce que là, je me vois, du coup, en Bernard Farcy, effectivement, c'est quelque chose. C'est pas mal. Ouais, tout à fait. Allez. Allez, les amis, on va se souhaiter une bonne fin d'après-midi. On espère qu'on se retrouve probablement jeudi, j'espère. Ouais. Merci aux 203 qui étaient là. Merci à tous les nouveaux subs, hein, Skagare, Teamkeeper, Jubanchi, Your Mind Key, Moot en Slip, Scarabet, Oui, ton slip. Moot en Slip, Ah, Moot, Hydrogène, Sharky, Laflec, Nicodème Oh. et Gadou Story. Ah, on a quand même pas mal de nouveaux subs. Merci Mais à tout à tous. fait, c'est plus 11. Ah, merci aux 11 nouveaux subs Ce de qui cette nous chaîne. permet du coup, ça fait 3,99€ x 10, ça fait 39,90 moins Moins 50%. Ça nous permet quand même d'augmenter de 14€ ce mois-ci. Hors La- impôt la- et hors URSAF. Voilà, donc on doit être à 7€. 7€ pour faire marcher ce live Twitch qui, je pense que la consommation électrique du studio est supérieure. Oui, c'est probable. Eh oui. C'est probable, mais est-ce que Est-ce qu'il y a le la joie et le bouclier plaisir, tarifaire est-ce que la joie et le plaisir, ça a pris? Je ne crois pas, monsieur. Ça je a ne pris crois un pas. grand plaisir. Merci à tous, merci à la régie, merci à la modération d'avoir été présent sur le Discord. N'oubliez pas que quand vous êtes sub, quand vous êtes sur Tipeee, vous Oui. gagnez instantanément une place dans le Discord sur le canal VIP et vous auriez eu et vous auriez vu en avance Oui. notre très cher Calypso de la Compta. Des petits insides, voilà, des petits insides de l'atelier. Ouais, qui sont voilà. gérés par Seb. Tout à fait. Voilà. Salut tout le monde et merci. Bon après-midi. À Ciao. jeudi, à jeudi. Rendez-vous jeudi. Ah, live quand même jeudi. Bah, je pense non. Allez. Allez. Mais il y a pas Seb. Hein. Ah, on À lâche pas jeudi. distance. Allez, salut. Salut tout le monde.